m'appelle Atoya et je viens des Caraïbes. Je n'aurais jamais pensé avoir la brute de l'école autour de mon doigt. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Quand j'avais 5 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture et on m'a envoyé vivre chez ma grand-mère. C'est là où j'ai rencontré Kegan, mon meilleur ami ainsi que notre voisin. Dans notre ville, tout le monde savait qu'on était proches. J'adorais notre petit coin de paradis. En CM1, tout a changé quand la famille Pillage a emménagé en ville. Ils ont acheté plusieurs magasins et les ont transformés en grands centres commerciaux. Notre ville n'était non seulement plus tranquille et paisible, mais le fils, Victor Pillage, était dans ma classe et il est devenu la brute de l'école, même contre les profs. En CM2, Victor a collé un papier sur mon dos avec écrit dessus « Pincez-moi ». Victor a collé un papier sur mon dos avec écrit dessus « Pincez-moi ». Chaque personne que je voyais dans le couloir me pinçait jusqu'à ce que Kegan enlève le papier. Une fois sur le terrain de sport en 6e, Victor m'a enfermée dans les toilettes. L'agent de nettoyage m'a délivrée environ 30 minutes après et je suis allée en colle pendant une semaine pour avoir été séparée du groupe pendant plus de 5 minutes. Vous arrivez à y croire. Puis en 5e, pendant que je chantais pour le concours de talent, Victor a installé un seau glacé pour qu'il me tombe sur la tête durant ma performance. J'ai été malade pendant 3 jours. En 4e, il a mis de la colle sur ma chaise et quand je me suis relevée, ma jupe s'est déchirée. Toute la classe s'est moquée de moi et je suis sortie de la classe en me couvrant avec mes cahiers. J'ai dû porter un pantalon de garçon qui se trouvait dans les objets perdus. Ouh! Quoi que Victor fasse, il s'en tire toujours car ses parents ont donné beaucoup d'argent à l'école. En été, moi et Kegan, nous sommes assis sur la balançoire en face de chez grand-mère. J'aurais aimé ne pas avoir à aller à l'école. Je ne supporte pas Victor. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'envoient pas dans le privé avec tout l'argent qu'ils ont? Victor n'est pas si mauvais. Pas mauvais? Puis-je te rappeler tout ce qu'il m'a fait depuis que sa famille s'est installée dans cette ville? Avant que je puisse dire autre chose, Kegan s'est penché sur le côté et m'a embrassée. Une fois terminée, j'étais essoufflée et sans voix. Mon, Kegan a ri. Je pense avoir trouvé le moyen de te rendre silencieuse. J'ai tiré Kegan pour l'embrasser de nouveau et c'était à son tour d'être sans voix. J'étais amoureuse de Kegan depuis mes 5 ans, mais je ne voulais pas ruiner notre amitié. J'étais heureuse qu'il ressente la même chose que moi. Cet été-là, moi et Kegan étions inséparables. Et grand-mère ne faisait que me dire que c'est un amour d'enfance. J'avais hâte d'aller à l'école main dans la main avec mon nouveau petit ami le premier jour d'école. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Quand je suis arrivée chez Kegan, sa mère, Madame Hind, m'a dit qu'il était déjà parti. Une fois arrivé, j'ai compris pourquoi il était pressé. Il était en train de s'amuser avec Harper. Qu'est-ce que tu fais, Kegan? Je croyais que tu étais mon petit ami. Latoya, est-ce que je t'ai demandé d'être ma petite amie? Non. Harper, est-ce que tu veux être ma petite amie? Bien sûr. Et ils ont continué à s'embrasser juste devant moi. J'ai couru dans les toilettes des filles et je me suis cachée. J'ai entendu une notification sur mon téléphone que j'ai regardée. Un frisson a couru ma colonne vertébrale alors que je regardais la vidéo. Quelqu'un avait enregistré ce qu'il venait de se passer avec Kegan et l'avait posté sur les réseaux sociaux. Un petit logo sur le coin de la vidéo disait « Vidéo de Victor ». Je suis sortie des toilettes à la recherche de Victor et quand je l'ai trouvé, j'avais envie de le frapper. Je l'ai trouvé en train de discuter avec un groupe de garçons. « Victor, espèce de bâtard !» Je lui ai sauté dessus, mais il s'est écarté. Je suis tombée dans la poubelle juste derrière. Lui et ses amis ont rigolé avant de partir. Cette année-là était supposée être ma meilleure année. Ce n'était que le premier jour et mon année était déjà pourrie. Ou du moins, je le pensais. Un jour, le surintendant du quartier, M. Finn, est venu nous rendre visite. Notre principal, M. Byrne, s'est assuré que l'école était impeccable pour son arrivée. C'est alors que j'ai vu Victor en train de peindre un portrait du principal avec les doigts dans le nez sur le mur arrière de l'école. Victor s'est retourné. « On dirait que tu es dans une situation difficile ici, Victor. Je me demande ce que M. Byrne ferait s'il voit cette vidéo. » J'ai fait un sourire diabolique. «
J'ai attendu ce jour depuis longtemps et je ne vais pas le laisser filer. Mes parents possèdent cette école. Je peux faire ce que je veux. D'accord, j'ai haussé les épaules avant de partir. Plus tard dans la matinée, quand M. Byrne a découvert la peinture, il était furieux. Il a convoqué une assemblée d'urgence pour s'adresser aux élèves. La personne qui a vandalisé le mur de l'école doit se rendre immédiatement. Plus vous attendez, plus votre punition empirera. Monsieur Finn a secoué la tête et a pris le micro de Monsieur Byrne. C'est très grave et puni par la loi. Une fois arrêté, la police sera appelée. J'ai trouvé Victor dans la foule qui était tout pâle. Après l'assemblée, il est venu vers moi. « Dis-moi ton prix. »« Je pensais que tes parents possédaient l'école. »« Dis-moi ton prix. »« Mon prix, c'est toi, Victor. Profite de cette journée, car demain, tu es à moi. » J'ai tapoté sur son épaule en passant devant lui. Le lendemain, je me suis amusée à donner des ordres à Victor. Il allait faire ça pendant des années. Je lui ai fait faire mes devoirs. Il me nourrissait et m'essuyait le coin de la bouche. Puis il me portait sur son dos pour aller en classe. Je lui ai aussi dit de s'excuser auprès de toutes les personnes avec qui il avait été méchant. « Je ne veux plus faire ça », m'a dit Victor 2 semaines après. Qu'est-ce que maman et papa penseront de leur parfait petit garçon embarqué par la police? Je ne pense pas que ce serait bien vu pour leurs affaires, n'est-ce pas? Victor a grimacé, puis il a continué à me nourrir de raisins. Un jour, pendant que je rentrais de l'école, Kegan est arrivé à mon niveau avec son skate. « Hé, Latoya, comment ça va ?» Je l'ai ignoré. « Allez, chérie, on était bons amis. » J'ai entendu dire que Harper t'avait largué et d'après elle, tu n'as pas ce qu'il faut pour la garder. J'ai regardé Kegan de haut en bas. Sorcière. Kegan m'a poussé sur la route avant de partir en skate. J'ai entendu un klaxon suivi d'un crissement de pneus puis d'un bang. J'ai ouvert les yeux pour découvrir une voiture accidentée contre un arbre. Elle a dû essayer de m'éviter. J'ai couru vers la voiture. C'était Madame Hind. Mes yeux se sont remplis de larmes alors que je faisais signe à une voiture qui s'approchait. « S'il vous plaît, aidez-la !» j'ai crié. C'était Victor. Victor et son chauffeur sont sortis de la voiture. Pendant que son chauffeur appelait de l'aide, Victor s'est occupé de moi. Une fois que Madame Hind était en sécurité dans l'ambulance, Victor m'a proposé de me ramener. On s'est assis à l'arrière alors que les larmes continuaient de couler le long de mon visage. La mère de Kegan pourrait mourir à cause de moi. Eh bien, c'est aussi à cause de Kegan, car c'est lui qui m'a poussé sur la route. Victor m'a tenu la main jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Merci. J'ai sauté hors de la voiture et j'ai couru à l'intérieur pour dire à grand-mère ce qui était arrivé à la mère de Kegan. Malheureusement, Madame Hind n'a pas survécu et Kegan a eu l'audace de m'en vouloir. Je pensais que Victor était mauvais, mais Kegan était bien pire. Après ce qui est arrivé à Madame Hind, mes sentiments ont changé envers Victor. J'ai compris que la vie était trop courte pour me faire des ennemis. J'ai préféré me faire des amis. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Des gâteaux faits maison. Est-ce que t'as mis des laxatifs à l'intérieur? Non, idiot. Je voulais juste te remercier pour ce que tu as fait il y a quelques jours. Et je te libère de tes devoirs de serviteur. Je te promets que je ne dirai à personne que tu as peint le principal sur le mur de l'école. Moi et Victor avons entendu du bruit derrière nous et on s'est retournés. Alors c'est toi le coupable. Latoya ne dira peut-être pas ton secret, mais moi, je le ferai. Kegan, non! Je le ferai, mais je ferai une exception. Si tu m'embrasses maintenant. Je me suis approchée de Kegan et il a souri. J'étais sur le point de l'embrasser quand Victor m'a tiré et a frappé Kegan dans l'estomac. Les garçons se sont battus jusqu'à ce que Kegan réussisse à s'échapper de Victor. Je vais le dire à Monsieur Byrne. Vous allez payer pour ça. Kegan a couru dans la direction du bureau de Monsieur Byrne, puis moi et Victor lui avons couru après. Nous sommes entrés tous les trois en même temps dans le bureau de Monsieur Byrne. « C'est moi qui ai peint votre portrait sur le mur !» j'ai dit avant que Kegan ne puisse dire quoi que ce soit. Kegan et Victor ont été expulsés du bureau. Quelques minutes après, une voiture de police est arrivée et m'a embarqué. Peu de temps après,
Grand-mère est arrivée suivie de Victor et ses parents qui semblaient furieux. J'ai regardé grand-mère parler aux parents de Victor dans un coin. Victor m'a regardé sans essayer de s'approcher de moi. Moi et grand-mère sommes partis 15 minutes après, mais Victor et ses parents étaient toujours en train de parler à un policier. Plus tard, ce soir-là, la sonnette a retenti et je suis allée voir. Personne ne m'a jamais protégée avant, même pas mes parents. C'est peut-être le moment de changer. Avant de savoir ce que je faisais, je me suis baissée pour embrasser Victor. J'étais heureuse quand il m'a embrassée en retour. Soudain, j'ai été tirée en arrière et la porte s'est refermée. Après ce que ce garçon t'a fait, tu l'embrasses? Tu devrais te réveiller, Latoya. Tu dois rester loin de ce garçon. C'est un fauteur de troubles. Mais il y a quelque chose dans le fait que ma grand-mère me disait de ne pas faire quelque chose qui m'a donné encore plus envie de le faire. Alors je l'ai fait. Moi et Victor avons commencé à passer beaucoup de temps ensemble avant et après les cours. Je pensais que la vie allait enfin être douce à partir de maintenant, mais ce n'était pas le cas. Lors de la fête du championnat de notre équipe de football, Kegan s'est approché du micro. D'abord, il a félicité l'école pour la victoire de son équipe, puis il a dit quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. J'ai une question pour vous ce soir. Êtes-vous déjà sorti avec un membre de votre famille? La foule a commencé à huer et à se moquer de Kegan alors que des gobelets et des canettes volaient. Peut-être que vous pensez que c'est sale, mais Victor et Latoya ne pensent pas ça. Victor, qu'est-ce que ça fait de sortir avec sa nièce? Moi et Victor nous sommes regardés surpris. La foule a commencé à nous huer et à nous lancer divers déchets. Ils nous ont chassés de l'enceinte de l'école. Est-ce que tu penses que ce qu'a dit Kegan est vrai? Non, chérie, je pense qu'il se fout de nous. Il s'est approché et m'a tenu la main. On va chez grand-mère. Allons à l'intérieur, je vais lui demander. Victor a hésité, mais il m'a suivi. J'ai trouvé grand-mère dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je répondrai à ta question si tu réponds à la mienne. Pourquoi est-ce que Kegan a fait une annonce à l'école comme quoi Victor est mon oncle? Grand-mère était choquée. Elle s'est assise sur la chaise et j'ai croisé les bras en tapant du pied. Eh bien, on t'écoute. Grand-mère a soupiré. Puis elle a tout expliqué. Quand grand-père était en voyage d'affaires pendant 2 ans au début de notre mariage, j'ai eu une liaison et j'ai eu le père de Victor. Je ne voulais pas que le bébé ruine mon mariage et je l'ai alors mis à l'orphelinat. Tout ce temps-là, mon père m'a maltraité à cause de ces problèmes d'abandon que vous avez causés. Mais pourquoi tu n'as rien dit quand grand-père est décédé? Car je n'en avais pas besoin, c'est mon problème. Grand-mère, on sort ensemble. Je sors avec mon oncle depuis 6 mois. Victor n'est pas ton oncle. Il n'est pas le fils de son père. Son père a eu un accident étant enfant et à cause de ça, il ne pourra jamais avoir d'enfant. J'ai regardé autour de moi pour parler à Victor, mais il avait disparu. J'ai couru hors de la maison et je l'ai vu dans la rue. « Victor, attends !» Victor n'avait pas entendu la dernière phrase de grand-mère. Victor pensait encore qu'il était mon oncle. Je dois lui dire la vérité.